À la surface, il déchaîne toujours les passions, mais pendant ce temps, le Cosette prend déjà ses quartiers sur les fonds marins. Si l'immersion de ce navire poubelle est une possible menace pour nos eaux, ce n'est pas le cas de toutes les épaves. De nombreux bateaux dorment sous les mers, des navires volontairement dépollués dans les règles avant d'être coulés, ou bien noyés par accident, qui sont devenus pour la plupart de vrais lieux de vie. Dans ces carcasses, c'est tout un écosystème qui a pris forme, un terrain de jeu pour les poissons et même pour les hommes, comme nous le montre ce reportage de nos plongeurs de choc, Anouchka Fliller et Thibaut Siel. Ce matin, on va plonger sur le Naoun. Le Naoun, c'est un ancien balisier qui a été coulé exprès pour les plongeurs, pour faire un récif artificiel. Il a été coulé sur 35 mètres de fond en 93. Un petit plongeon. 35 mètres, quelques minutes de descente seulement. Et l'on se croirait 20 000 lieues sous les mers. Un terrain de jeu sous-marin, coulé uniquement pour le plaisir des plongeurs. Ouais, il y a le petit côté aventure qui est là. Tu rentres dans la cale, elle est toute noire. Puis, et là, il y a toute la lumière qui passe par les hublots. Ça, c'est chouette, ça, j'aime bien. La visibilité qui est comme ça, là. C'est une ambiance particulière, les épaves, en fait. C'est plutôt une visite, c'est une découverte, forcément. Moi, c'est la première fois, donc je connaissais pas du tout cette épave. Donc, ouais, il y a une espèce de sentiment de visite, ouais, d'un lieu qu'on connaît pas, quoi. Les poissons sont concentrés dessus, quoi. Les poissons, les coraux, les éponges, tout ça, donc c'est merveilleux. Merveilleux pour les plongeurs et pour les poissons qui s'y donnent tous rendez-vous. Si elles respectent des conditions de taille, d'emplacement, de dépollution bien évidemment, des carcasses de navires peuvent enrichir la vie sous-marine. Si vous immergez une épave, dans la majorité des cas, vous allez très vite avoir une colonisation par des algues et puis les poissons. En quelques mois seulement, l'épave peut être complètement colonisée et créer un lieu de vie qui n'existait naturellement pas sur par exemple un fond de sable de 30 ou 40 mètres, quoi. Les épaves, lieu de vie, lieu de mémoire aussi. Dans la baie de Saint-Pierre, c'est une 50aine de navires qui gisent au fond de l'eau, comme le Roraima. Un bateau de 120 mètres de long, un dédale de coursives, de cales, posé là depuis un siècle. Ce cimetière d'épave, c'est un vrai musée. C'est un patrimoine pour Saint-Pierre. Elle transporte un morceau de l'histoire de Saint-Pierre, conservé tel quel, parce que, alors que la vie a continué sur Terre et petit à petit modifié les restes de l'éruption, là, sous la mer, on a exactement ce qui s'est passé il y a un siècle. Pour conserver ce patrimoine, un sanctuaire a été mis en place. Le mouillage dans cette zone est interdit. Seuls des privilégiés peuvent y couler des jours paisibles.